Alors, on a vu la leçon, le repère dans le plan. On a vu les paragraphes, qu'est-ce que c'est que les coordonnées d'un point. On a vu les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées, ou bien les vecteurs, contexte de vecteurs sont égaux. Les coordonnées du milieu d'un segment. Les coordonnées de la somme de deux vecteurs. Les coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre. Et la distance entre deux points. Maintenant, je vous ai donné une série d'exercices sur ce chapitre. Maintenant, on va passer à la correction de ces exercices. Donc, repère dans le plan, correction des exercices. On va voir le premier exercice. Donc, le voilà, il s'agit, donc ici, ils nous ont donné un repère OIJ, un repère orthonormé. Donc, ici, normalement, il y a un seul O, et non pas deux, un seul O, le voilà. Donc, ici, nous ont donné des points A, B, C, D, E et les points du repère O, I et J. Il nous demande de déterminer les coordonnées des points suivants. A, B, C, D, etc. Alors, on va voir le A. Le point A, pour trouver son... Voilà l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Pour déterminer l'abscisse de A, on va prendre la projection orthogonale, ou bien on va aller vers l'axe des abscisses. Verticalement, l'axe des abscisses, et le nombre qu'on va trouver ici, c'est l'abscisse de A. Donc ici, on a normalement 0, 1, 2. Donc l'abscisse de A, c'est 2. Pour déterminer l'ordonnée, on va aller horizontalement vers l'axe des ordonnées. Donc ici, voilà, on va trouver ce nombre. Donc ce nombre, voilà, 0, 1, 2, 3. Donc l'ordonnée, c'est 3. L'abscisse, c'est 2 et l'ordonnée, c'est 3. Donc les coordonnées du point A sont 2 et 3. Voilà. 2. Maintenant, B. L'abscisse de B, on va aller vers l'axe des abscisses verticalement. Pour trouver l'ordonnée, on va aller vers l'axe des ordonnées horizontalement. Donc ici, verticalement, on va trouver le nombre moins 2, voilà 0, et c'est moins 1, moins 2. Donc l'abscisse de B, c'est moins 2. Pour trouver l'ordonnée, on va aller horizontalement vers l'axe des ordonnées. Le nombre qu'on va trouver ici, c'est 1, 0, 1. Donc l'ordonnée, c'est 1. Alors, l'abscisse de B, c'est moins 2, et l'ordonnée de B, c'est 1. Donc les coordonnées sont moins 2 et 1. Les coordonnées de B, moins 2 et 1. Voilà. On va passer à C. C, on va aller verticalement vers l'axe des abscisses. On va trouver ici le nombre moins 1, 0, moins 1. Donc moins 1 est l'abscisse de C. Pour déterminer l'ordonnée, on va aller horizontalement vers l'axe des ordonnées. Ici, le nombre qui existe, on a 0, moins 1, moins 2. Donc, l'ordonnée, c'est moins 2. L'abscisse, c'est moins 1. Et l'ordonnée, c'est moins 2. Donc, les coordonnées du point C sont moins 1 et moins 2. Voilà, moins 1 et moins 2. D. Donc, l'abscisse de D, le voilà. On est sur l'axe des abscisses. Mais là, même sur l'axe des abscisses, on est à l'axe des abscisses. Le nombre qui existe ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc l'abscisse de D, c'est 4. L'ordonnée, on va aller horizontalement vers l'axe des ordonnées. Horizontalement vers l'axe des ordonnées, on va trouver le nombre 0. Donc, l'ordonnée de D, c'est 0. L'ordonnée de D, c'est 0. Alors, l'abscisse, on a dit, l'abscisse de D, c'est 4. Et l'ordonnée, c'est 0. Donc, les coordonnées sont 4 et 0. 4 et 0. On peut même remarquer que puisque le point D appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée, ça sera nul. Et on a vu tout point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle. L'inverse. Et tout point qui appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Donc ici, on va passer à E. E est situé sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire son abscisse, ça sera nul. Et ça se voit. Si on veut déterminer l'abscisse de E, on va diriger vers l'axe, on va diriger verticalement vers l'axe des abscisses et on va trouver le nombre 0. Donc l'abscisse de E, c'est 0. Pour l'ordonnée,
on est déjà sur l'axe des ordonnées. On est déjà sur l'axe des ordonnées. Le nombre qui se trouve ici, c'est 2. Donc, l'ordonnée de E, c'est 2. Alors, l'abscisse, c'est 0. Et l'ordonnée, c'est 2. Donc, les coordonnées de E sont 0 et 2. 0 et 2. Pour O, O, c'est l'origine du repère. Son abscisse, c'est 0 et son ordonnée, c'est 0. Donc, les coordonnées de O sont 0, 0. Pour I, le I est situé sur l'axe des abscisses. Donc, son ordonnée est nulle. Et son abscisse, on est là. Le nombre qui existe ici, c'est 1. Donc, l'abscisse, c'est 1 et l'ordonnée, c'est 0. Donc, les coordonnées de I sont 1 et 0. Les coordonnées de J, puisque J se trouve sur l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Donc, J, son abscisse se trouve là, c'est 0. Et son ordonnée se trouve là, le nombre 1. Donc, les coordonnées de J sont 0 et 1. Voilà, les coordonnées de J sont 0 et 1. Voilà pour l'exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice 2. Donc, هنايا في هذا التمرين نتوما كتلاحظوا قرينا لابسيس هنايا لي زابسيس كنقراوهم على هاد لاكس هذا كي اوريزونتال ولي زوردوني كنقراوهم هنايا. دونك بور ديتيرميني لابسيس كنمشيو كنتجهوا vers l'axe verticalement vers l'axe des abscisses. Ou là بغينا l'ordonnée كنتجهوا horizontalement vers l'axe des ordonnées. Maintenant on va passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, voilà. Ici, ils nous ont donné, on a un repère, ils nous ont donné des points avec leurs coordonnées. Ils nous demandent de placer ces points sur un repère. Alors, donc, voilà, c'est déjà placé. Alors, par exemple, voilà, O, I, J, c'est un repère. Ça veut dire les coordonnées de O sont 0, 0, les coordonnées de I, 1 et 0, et les coordonnées de J sont 0 et 1. Alors, on va passer à F, 2, 4. Donc, 2 se trouve là. غادي نمشيو 2. Ça dépend. يمكننا نطلعوا لفوق، يمكننا نهبطوا لتحت. Donc, هنايا 2. Donc, l'ordonnée c'est positif. Les nombres positifs كيوجدوا لفوق. Donc, voilà 2 et voilà 4. كيتقاطعوا هنا. 2 مع 4 كيعطينا le point F. F d'abscisse 2 et d'ordonnée 4. Pour G, voilà G, son abscisse, donc l'abscisse de G, c'est 3, voilà, 3 avec moins 2. 3, ناخدوها على l'axe des abscisses, ou moins 2 على l'axe des ordonnées, كيتلاقاو هنايا. Donc le point G se trouve là. H, donc H, le voilà. L'abscisse de H, c'est moins 4, voilà le moins 4. Et l'abscisse de l'ordonnée, c'est 3. Donc, moins 4, ma 3. Voilà l'ordonnée 3 et l'abscisse moins 4 qui est la kawana. Donc, ici se trouve le point H. Le point K, l'abscisse moins 3. Voilà le moins 3. Le premier nombre, c'est moins 3. Voilà, moins 3. Et l'ordonnée, c'est moins 3. Moins 3, كتوجد هنايا في l'axe des ordonnées. Moins 3. Donc, moins 3 comme abscisse et moins 3 comme ordonnée. Il nous donne le point K. Pour L, l'abscisse, c'est 4. L'abscisse, c'est 4. Et l'ordonnée, c'est 0. Voilà 0. Voilà. C'est un point qui a... Puisque son ordonnée est nulle, ça veut dire qu'il appartient à l'axe des abscisses. M, 0. 0 هو 0 مع moins 3. 0, on va diriger verticalement. Moins 3 se trouve là. Voilà, moins 3. Alors, moins 3 avec 0. Et ça donne le point M. Ici, ça se voit, l'abscisse est nulle. Donc, le point M est situé sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà pour l'exercice 2. Donc, وقفوا هنا في هذا الاكزرسيس 1 و 2. هنايا في الاول عطاونا حنا نرسموا نحددوا لي بوين ونحددوا لي كوردوني ديال لي بوين، وحنا هنا عطاونا هما لي كوردوني وحنا نرسموا لي بوين. دونك نكتفيو بهذا الاكزرسيس 1 و 2 حتى الحصه المقبله ونكملوا ان شاء الله.